Je regardais à l'air libre le 27e épisode, je crois. Je suis plus très sûr, mais je crois que c'est ça. Et Olivier Besancenot parlait du mouvement des Gilets jaunes. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, il parlait de ce fait que le mouvement des Gilets jaunes était extrêmement divers en matière d'idéologie. Et c'est vrai que déjà en matière d'idéologie de gauche, il y avait à peu près tout qui se rassemblait. Il y avait des anarchistes, des communistes, des socialistes, des gens plus centristes, même si du coup personnellement je les classerais plus à droite, mais bon. Il y avait du coup aussi en dehors des gens de gauche plein de centristes et de néolibérales de néolibéraux de manière générale. Et je vois pas trop ce qu'il y a d'autre au centre. Oui, des néolibéraux principalement. Et plein de gens de droite et d'extrême droite aussi. Et c'était étonnant comme le mouvement Gilets jaunes réunissait tout un tas de gens avec tout un tas de demandes différentes. En fait, le mouvement des Gilets jaunes était un reflet d'un ras-le-bol général que tout le monde subit, de manière à peu près égale, même si bien sûr il faut prendre en compte les minorités qui souffrent beaucoup plus ce genre de choses. C'est pour ça que le mouvement Adama Traoré était aux premières lignes des Gilets jaunes très tôt, parce que les minorités, encore une fois, souffrent beaucoup plus les injustices que l'on souffre tous, nous les classes moyennes et pauvres. Et du coup, oui, c'est les premiers en ligne dans n'importe quel combat de classe. On est quand même une très très large population en dehors de seulement les minorités à souffrir les politiques néolibérales et républicaines qui sont mises en place aujourd'hui et à certains égards assez autoritaires. Et du coup, oui, effectivement, il y a plein d'idéologies différentes qui se rassemblent parmi ces gens-là. Et quand un ras-le-bol général mène à une insurrection de la taille des Gilets jaunes, oui, il va y avoir des gens d'un tas d'idéologies différentes. Et malgré le fait que la gauche a raisonnablement le monopole de la lutte des classes, eh ben, des gens de droite et même d'extrême droite vont venir dans ces combats-là parce que ils veulent exprimer aussi leur ras-le-bol. Ce qui devrait être pris par la gauche comme une occasion. C'est la meilleure occasion, ce genre de mouvement, comme Olivier Besancenot le dit, et oui, je le crois très dur, ce genre de moment est l'occasion pour des gens d'en apprendre plus en quelques semaines que ce qu'ils n'en ont jamais appris en des dizaines d'années auparavant. Et c'est notre occasion aux gens de gauche de promouvoir notre idéologie et de essayer de faire comprendre aux gens de droite et d'extrême droite, particulièrement aux gens de classe moyenne et pauvres qui font partie de la droite et d'extrême droite, quel est le combat social et pourquoi il est logique aujourd'hui, en tant que classe moyenne ou pauvre, d'être de gauche et de se battre contre le statu quo, non pas au travers du fascisme ou d'une politique encore plus autoritaire, mais au travers de la gauche et d'une politique fondamentalement démocratique, d'une politique fondamentalement basée sur la répartition des richesses et du pouvoir politique. C'est une occasion pour nous d'éduquer les gens. Et en tant que personne de gauche, de toute façon, nous devrions prendre toute occasion et nous devrions savoir comment faire pour ne pas exclure qui que ce soit au travers de cette volonté d'instruire, mais nous devrions prendre n'importe quelle occasion pour essayer d'éduquer les gens.